Bismillahirrahmanirrahim. On passe à notre troisième chapitre de notre troisième module, algorithmique et programmation, qui s'intitule langage de programmation. Alors le plan qu'on va suivre durant ce cours, le process de l'algorithme à la programmation, alors quelle démarche il faut suivre, la structure d'un programme Pascal en le comparant avec le pseudocode qu'on a vu en premier chapitre, notion d'algorithme et instruction de base. On va découvrir ensemble les instructions vues en algorithmique, sa traduction en langage Pascal. Et puis on va voir donc une simulation sous forme d'un code écrit avec ce langage. Alors on commence par le premier point. Il apparaît bien que lorsqu'on parle d'un algorithme, c'est le fait de chercher une solution à un problème. Et vous allez définir un ensemble d'étapes pour aboutir au résultat final. Si vous vous rappelez bien, lors du premier chapitre, on a vu ensemble, donc dans la démarche algorithmique, c'est que vous avez un problème et vous voulez le résoudre, c'est ça votre algorithme. Pour passer de problème vers l'algorithme, donc il faut passer par deux étapes, deux phases, la phase d'analyse et puis la phase de conception. Alors la phase d'analyse, c'est là où vous allez déterminer les données à fournir, les résultats à produire ainsi que les traitements. Après avoir donc défini tous les ingrédients de votre algorithme, vous passez à la phase de conception. C'est l'organisation des traitements dans l'ordre convenable. Jusqu'à maintenant, vous avez un problème et vous voulez le résoudre pour avoir une solution via un algorithme. Maintenant, la question qui se pose, comment transformer cet algorithme sous forme d'un code, bien d'un langage compréhensible par la machine pour qu'elle puisse l'exécuter. Donc après avoir déterminé ou bien développé votre algorithme, il vient l'étape suivante, c'est l'écriture, la traduction, ou bien l'écriture, ou bien la réalisation de votre algorithme sous forme d'un programme. Bien sûr, ce programme doit être compréhensible par la machine. Du coup, donc en informatique, il y a pas mal de langages déjà développés qui peut traduire votre algorithme en code compréhensible par la machine. On peut citer le langage Pascal, le langage Java, PHP, etc. Une fois le programme est écrit dans un langage de programmation, vous allez effectuer les tests nécessaires, vous allez exécuter votre programme pour arriver au résultat final. Alors, en grosso modo, ce schéma-là, il représente le process qui vous amène de la programmation, de l'algorithmique, vers la programmation. Alors, une fois votre algorithme est développé, vous allez le traduire et comme ça, vous allez réaliser un programme. Ce programme aura besoin d'un langage de programmation. Après avoir écrit votre programme, vous effectuez les tests nécessaires, vous faites l'exécution pour aboutir au résultat final. On va parler de notion de programme, on va parler maintenant aux notions d'un langage de programmation. Alors un langage de programmation, on peut le comparer avec n'importe quelle langue, français, arabe, anglais, etc. Pour apprendre votre langue, il faut apprendre l'alphabet, les mots, il y a des syntaxes à respecter, il y a des règles. Alors c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'un langage de programmation en général, c'est un ensemble de mots, des signes, des règles, utilisés pour écrire des instructions. Alors ces instructions seront lues par votre ordinateur qui préoccupe de son exécution. Donc c'est ça en grosso modo la notion d'un langage de programmation. Exemple, on peut citer le langage HTML, PHP, l'ASP, ce sont des langages orientés web. On peut citer le langage C, C++, C Sharp, le VB, Java. On peut citer d'autres langages tels que Logo, Scratch, Algobox, Pascal, etc. Donc il y a pas mal de langages de programmation qui sont classés par catégorie ou bien par usage en général. Alors après avoir vous montré la notion de programme informatique et puis la notion de la langage de programmation en général,
On va travailler sur un langage bien particulier, c'est le langage Pascal. La première question qui se pose bien sûr, pourquoi ce langage? Alors premièrement, donc ce langage c'est un langage structuré. Lui-même, si vous vous rappelez bien, je reviens avec vous vers le pseudocode. Il contient trois parties. Vous avez l'entête, vous avez la partie déclarative et vous avez le corps. Donc il y a une structure qui représente votre algorithme. Alors le langage Pascal lui-même est un langage structuré qui dispose lui-même de ces trois parties, entête, partie déclarative et puis le corps. Alors, qui est conçu pour l'enseignement, donc le langage Pascal, on peut qualifier comme étant un langage pédagogique, souvent utilisé à l'enseignement, se caractérise par une syntaxe claire, rigoureuse et facilitant la structuration des programmes. C'est le langage le plus proche de l'algorithmique. Du coup, il preuve son utilisation au niveau des lycées, au niveau des universités, ainsi de suite. Donc la première des choses qu'on va citer vis-à-vis ce langage de programmation, c'est que le langage Pascal est un langage compilé. Alors quand je parle de la compilation en général, c'est un process qui permet de vérifier la validité de votre programme écrit par vous-même dans un langage de programmation dessiné pour la machine pour qu'elle puisse l'exécuter. Pour bien comprendre ce que je viens de dire, on va donc se baser sur le schéma suivant. Vous avez donc un programmeur. Alors le programmeur, son rôle, c'est écrire un programme. Alors le programme, dans le jargon informatique, on parle de code source. Alors il va écrire le code source. Alors ce code source utilise un langage de programmation. Dans notre cas, c'est Pascal. Une fois le programme est développé, fini, donc on passe à la phase de compilation. En quelque sorte, c'est le process qui permet, si vous voulez, de vérifier votre code source. Est-ce que votre code source est juste ou non? On peut le comparer au correcteur Word, si vous voulez. Quand vous saisissez un texte sur Word, donc vous pouvez donc lancer le process de correction automatique. Si vous appuyez sur F7, alors automatiquement, votre document sera scanné du début jusqu'à la fin. Donc, il va détecter les différentes erreurs. Il vous propose des suggestions, bien des corrections. C'est le cas ici. Une fois le code source est développé par le programmeur, on va le compiler pour s'assurer qu'il n'y a plus d'erreurs. Alors là, il y a deux cas de figure. Si votre code source contient des erreurs, on ne va pas aller plus loin, mais on vous demande de faire les corrections nécessaires. Vous faites la correction, vous recompilez, toujours il faut vérifier la validité des codes. Si votre code maintenant est juste, il ne contient aucune erreur, on passe à un code généré par ce process de compilation qui s'appelle code binaire et c'est le programme exécutable par la machine. Alors, le langage Pascal, comme je viens de dire, c'est un langage compilé. Vous écrivez votre programme avec ce langage et ça représente votre code source. Avant de passer à l'exécution, il faut corriger vos erreurs. C'est la phase de compilation qui préoccupe de faire la vérification de votre code pour détecter les erreurs. Si votre programme contient des erreurs, on vous demande de faire la correction. Sinon, on passe à la phase d'exécution. Après avoir parlé de caractéristiques de compilation, on passe maintenant à la structure d'un programme Pascal. Vous allez voir que la structure d'un programme Pascal, c'est la même qu'on a vu en algorithmique avec la notion de pseudocode. On prend la syntaxe, ça va être la suivante. Nous, souvent, en algorithmique, on a utilisé le mot-clé algorithme. Ici, on utilise le mot-clé programme. On lui donne un nom. Je vous demande de remarquer que ça se termine par point-virgule. Je vous ai dit tout à l'heure, lors de la définition d'un langage de programmation, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors ici, chaque instruction à part la fin se termine par point-virgule. On déclare les différentes variables, la partie déclarative,
Et entre begin et end, pour notre cas en pseudocode début-fin, vous mettez en place les différentes instructions. C'est pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le langage le plus proche de l'algorithmique. Alors on passe maintenant à la nature et type de données, sachant que nous, en algorithmique, on a parlé des entiers, des réels, des chaînes de caractères, des caractères et puis des booléens. On va voir, et puis pour la nature, on a parlé de variables et puis de constantes. On va voir comment transformer ça en langage Pascal. Alors on commence par la nature d'une donnée. Donc une donnée, il peut être soit variable, soit constante. S'il s'agit d'une variable, vous commencez par le mot-clé var, nom, deux points, juste à côté le type point virgule. S'il s'agit d'une constante, donc ça va, vous allez commencer par const, le nom de la constante égale et puis sa valeur. Pour les types, pour les entiers, donc ils sont transformés ou bien remplacés par les intégrants Pascal. Pour les réels, c'est le réel. Pour les caractères, on utilise char. Pour les chaînes de caractères, on utilise string. Et pour les booléens, on utilise booléen. Donc ici, dans cette partie-là, la première colonne, il représente l'équivalent de tous les types qu'on a vus ensemble en algorithmique. On passe maintenant aux instructions de base. Si vous vous rappelez bien, en algorithmique, on a parlé de trois instructions de base. La lecture, l'ordre qui permet d'introduire des données dans un algorithme. L'écriture, l'ordre qui permet de communiquer le résultat d'un algorithme. Et l'affectation qui permet d'exécuter ou bien de faire des opérations telles que les opérations arithmétiques. Alors, pour l'ordre d'écriture ou bien d'affichage, Pascal il vous propose donc deux variantes. Il y a write ou bien writeline. La différence c'est que write et l'écrit, il reste sur la même ligne. Writeline, le ln ça vient de new line. Il écrit le message que vous voulez communiquer avec l'utilisateur, puis il passe à la ligne suivante. Pour l'action de lecture, on utilise donc le mot-clé read ou bien readline. Comme tout à l'heure, soit vous lisez et restez dans la même ligne, soit lire et passer à la ligne suivante. Pour l'affectation en algorithmique, on a utilisé donc une flèche vers la gauche. En Pascal, on utilise le symbole de point égal. Donc ce tableau, il vous montre comment transformer les actions, bien les instructions de base telles que la lecture, l'écriture et l'affectation au langage Pascal. Le dernier exemple, ou bien la dernière partie qu'on va voir ensemble, c'est l'exemple qu'on a vu déjà en cours d'algorithmique, notion d'algorithme et instruction de base. Donc ici, vous avez l'algorithme qui permet de faire la somme de deux nombres. On déclare donc dans la partie déclarative, on déclare A et B et sont comme étant des entiers. On demande à l'utilisateur de saisir le premier nombre, on va le lire. La même chose pour le B. Une fois A et B connus, donc on peut affecter à la somme la valeur, bien l'expression A plus B, et après on affiche la somme. Alors si vous voulez développer le programme Pascal qui correspond à cet algorithme, on va se retrouver avec la situation suivante. Alors à la place d'algorithme, on utilise programme, ici le nom de programme. On déclare les variables avec le mot-clé var, A, B, somme, deux points, les entiers, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau, c'est integer. Begin, on demande à l'utilisateur avec l'action write, qui veut dire écrire, donner le premier nombre. Readln A, il va lire le A, il va passer à la ligne suivante. Write, donner le deuxième nombre, donc il va afficher, donner le deuxième nombre. Il va le lire, il va passer à la ligne. Somme reçoit, donc l'affectation Pascal c'est deux points égal A plus B. Et à la fin, on affiche la valeur de résultat. Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.